Hello! Pour la fin de ce mois d'octobre, j'ai décidé de rendre hommage respectivement à deux femmes de conviction, de continents différents, mais au parcours très inspirant et engagé. Elles nous ont quittés cette année en laissant leur marque dans l'histoire de leur pays, mais surtout en laissant un héritage très admirable. Si je vous dis « Ne vous résignez jamais » ou encore « La cause des femmes », vous l'avez deviné, je parle effectivement de Gisèle Halimi. Alors, faisons son portrait. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zeiza Gisèle Elise Tahib, connue sous le nom de Gisèle Halimi, est une avocate, femme politique franco-tunisienne, mais surtout militante féministe. Elle est née le 27 juillet 1927 en Tunisie et morte cette année, le 28 juillet, à Paris. Dès l'enfance, Gisèle Halimi exprime un goût très prononcé pour la justice. À l'âge de 13 ans, elle fait une grève de la faim afin de manifester son désaccord face à ses parents du fait qu'elle soit obligée de faire le lit de son frère chaque jour. Ces derniers céderont et elle notera dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai gagné mon premier petit bout de liberté ». Puis, à l'âge de 14 ans, elle est promise en mariage, elle s'y oppose et obtient une bourse d'études qui lui permet de poursuivre ses études, mais surtout de réaliser son rêve, celui de devenir une avocate. Ainsi, elle poursuit sa lutte pour son indépendance, mais aussi pour celui de la Tunisie et de l'Algérie. Gisèle Halimi prêtera serment en 1949 à Tunis et devient ainsi, par ses propres mots, l'avocate irrespectueuse. Par son non-conformisme et surtout sa volonté de faire bousculer les mentalités pour la préservation de la dignité et de la libération de la femme. Elle est une adepte du ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égard ni patience. René Char. Je ne sais pas vous, mais pour moi c'est une authentique Nana Mousso. En collaboration avec Simone de Beauvoir, elle fonde en 1971 le mouvement Choisir la cause des femmes, aussi appelé Choisir ou encore la cause des femmes. Ce mouvement avait pour but de lutter pour la dépénalisation de l'avortement. D'ailleurs, Gisèle Halimi fait partie des signatrices du manifeste des 343 dont je vous parle dans le portrait de Simone de Beauvoir. Le mouvement Choisir prendra la forme d'une association luttant pour les droits et la dignité de la femme. Je vous mets le lien juste en bas. C'est aussi à travers cette organisation que Gisèle Halimi mènera ses plus grands et célèbres combats. Ses plus grands combats sont ceux pour la dépénalisation de l'avortement et la criminalisation du viol. En 1972, Gisèle Halimi défend Marie-Claire, une adolescente de 16 ans violée par un ami et poursuivie pour avortement clandestin. Maître Halimi fait de ce procès à huis clos une tribune médiatique. Marie-Claire sera acquittée en octobre du même année et ce procès fera basculer l'opinion publique en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Il s'agit du célèbre procès de Bobigny. Je note que l'IVG, interruption volontaire de grossesse, sera légalisée en 1975 par la loi Veil et que le violeur de Marie-Claire ne sera jamais inquiété pour son acte. Ce qui nous mène au second combat de Gisèle Halimi à travers un autre célèbre procès qui lui jouera un rôle essentiel dans la criminalisation du viol à travers une loi en 1980. Je fais en effet référence au procès très médiatisé en 1978 suite au viol collectif de deux femmes qui feront appel à Maître Halimi. Vous l'aurez compris, le viol n'était alors pas considéré comme étant un crime, mais tout simplement comme un délit. Pour aller plus loin dans la découverte des combats de cette femme admirable et déterminée, je vous conseille également ses écrits dont Ne vous résignez jamais, mais aussi La cause des femmes. Et comme elle me dit, pour briser la clôture où l'enferme l'homme, la femme doit aussi dénoncer l'image d'elle-même qui lui renvoie. Qu'elle repose en paix. Il est temps de se dire au revoir. Mais comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour une autre vidéo hommage. Restez donc connectés et d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Surtout, portez-vous bien. Period.